Bien, voici une de nos parcelles. L'exploitation, nous l'avons reprise en janvier 2008. En tout, nous avons 32 hectares de terres cultivées avec des grandes cultures. Donc, cette parcelle-là, comme toutes les autres, a été labourée au tout début, en automne 2007, avec un semis en combiné, herse rotative devant semoir, pour installer la première culture donc, au printemps 2008, un tournesol. Mais en tout cas, depuis le printemps 2008, il n'y a absolument eu aucune intervention, aucun travail du sol. Mon activité, tant en enseignement qu'en recherche, consiste à travailler sur l'intérêt de la biodiversité pour l'agriculture. C'est-à-dire cette biodiversité qui délivre des services écosystémiques, comme la régulation des ravageurs, sur ce blé peut-être il y a quelques semaines. Effectivement d'ailleurs, il y avait des pucerons il y a quelques semaines. Je ne l'ai pas dit, mais nous ne faisons aucun traitement insecticide, aucun traitement fongicide et nous n'apportons également aucun molluscicide. Et même s'il y a quelques dégâts qui ne se traduisent pas forcément en dommages perceptibles au niveau économique, je privilégie donc la régulation par les organismes auxiliaires. Là, nous voyons des coccinelles ou des pupes de coccinelles sur certains épis de blé. Eh bien, je travaille exactement là-dessus. Je suis entomologiste et donc je travaille sur la manière qu'ont tous ces auxiliaires d'utiliser l'agroécosystème et les différents habitats que l'on rencontre dans un agroécosystème tout au long de leur cycle de vie sur une année. Ils n'utilisent pas les mêmes habitats en hiver, au printemps et en été. Voilà, je cueille juste une pupe. Voilà, je ne sais pas si Stéphane, tu peux la voir. On voit une pupe, cette petite masse marron. Eh bien, c'est une pupe, celle-là, d'Epicirphus balteatus, qui est la principale espèce de cirfe auxiliaire des cultures. Auxiliaire parce que sa larve se nourrit des pucerons sur feuilles ou sur épis. Une autre espèce se nourrit aussi de façon privilégiée des pucerons sur épis. Et nous étudions la façon dont ces espèces auxiliaires donc, utilisent les lisières de forêt, les lisières sud plutôt l'hiver, les lisières nord l'été, les jachères. Ces différents habitats leur permettent de satisfaire leurs exigences écologiques tout au long de l'année et donc de garder ce potentiel biotique important de façon à ce qu'il soit bien présent et actif et efficace chaque fois qu'on en a besoin dans les parcelles. Le semi-direct, on voit son intérêt à partir du moment où on s'intéresse à une autre catégorie d'auxiliaires, notamment aux auxiliaires polyphages rampants, c'est-à-dire les carabes, les staphylins et les araignées. Et c'est là que le semi-direct apporte tout son intérêt parce que laissant les débris organiques à la surface du sol, il va permettre à ces organismes-là, qui ont tendance à fuir l'éclairement direct et donc à rejoindre les bords de parcelles pour se mettre à l'ombre des haies ou dans la litière épaisse d'une bande enherbée, ils pourront rester dans une parcelle semée en direct lorsqu'il y a beaucoup de débris, de résidus de la culture précédente ou alors du couvert de la culture intermédiaire s'il y en a une. Ils pourront ainsi rester dans la parcelle et être continuellement présents dans cette parcelle de façon à manger un petit peu tout ce qu'ils trouveront. Nous n'exportons jamais les pailles des céréales. Toute cette matière organique nourrit le sol et si on ne perturbe plus le sol par une action mécanique, ça favorise le développement d'un réseau mycélien important et en l'occurrence d'un réseau de mycorhizes important qui facilite l'alimentation hydrique et minérale des cultures. Bon, évidemment, là aussi on le sait, sauf des crucifères, donc le colza n'a pas de mycorhizes. Les chénopodiacées non plus n'ont pas de mycorhizes. L'épinard, par exemple, c'est une chénopodiacée, donc n'a pas de mycorhizes. Bon, mais voilà, toutes les autres cultures en ont. Et nous pensons l'an dernier avoir vu justement l'effet assez spectaculaire de cette alimentation hydrique et minérale améliorée grâce aux mycorhizes, puisque malgré la sécheresse importante que nous avons eue au printemps dernier, de la mi-mars à la mi-juin, il n'a pas plu, eh bien, sur des parcelles analogues à celle-ci, nous avons fait 42 quintaux de moyenne, ce qui n'est certes pas très élevé, mais nous n'avons pas eu un seul rond d'échaudage, alors qu'il y en avait dans toutes les parcelles en coteaux comme ça, argilo-calcaire, chez les voisins, il y en avait.
Et les voisins, ça c'est le chiffre que le responsable de la coopérative à côté m'a donné. En moyenne, les voisins ont récolté entre 25 et au mieux 30 quintaux de blé à l'hectare dans leur parcelle et nous avons fait 42 quintaux. Non. Honnêtement, maintenant que, comme beaucoup d'agriculteurs en semi-direct, je pense que j'ai trop bien saisi l'importance de l'activité biologique d'un sol et de la structure qui s'ensuit, qui peut mettre beaucoup de temps à s'installer, plusieurs années à s'installer. Je pense avoir trop bien saisi l'importance de cela pour pouvoir envisager de revenir au labour. Non, ça c'est quelque chose que je n'envisage absolument pas.